Dans quelques semaines, je ferme la porte de mon cabinet pour une durée indéterminée et je prends l'avion avec toute ma famille. Mais avant de vous expliquer tout ça, il y a des choses que je n'ai jamais vraiment dites ici et aujourd'hui, j'ai envie de le faire. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez peut-être ce que je fais. Sinon, je suis praticienne en libération émotionnelle et traumatique. Je travaille sur le décodage biologique, le transgénérationnel, sur le lien entre ce qu'on vit, ce qu'on porte parfois depuis longtemps, et la façon dont ça s'inscrit dans notre corps, nos réactions, nos peurs, notre façon d'être au monde. Mais ce qui me porte dans ce travail, c'est quelque chose de plus simple. C'est l'envie de contribuer, d'accompagner, d'aider les gens à avancer, à se sentir moins seuls avec ce qu'ils traversent. C'est ça qui me lève le matin. Ça l'a toujours été. Parce qu'avant d'être praticienne en libération émotionnelle, mon travail, c'était contrôleur des impôts. Oui, fonctionnaire. Et je sais, en général, les gens font une petite grimace quand je dis ça. Mais si j'avais choisi ce chemin, c'était exactement pour la même raison. Le service public, contribuer, aider. Le poste que j'aimais le plus, c'était l'accueil. Expliquer, accompagner, donner un peu de clarté dans toute cette fiscalité. Ce contact humain, il me nourrissait vraiment. Mais petit à petit, les conditions de travail se sont dégradées. Il fallait aller plus vite, ne pas garder les gens trop longtemps. Sauf que des fois, on a besoin de temps, on a besoin d'être écouté. Et ça, je ne pouvais plus le donner comme j'aimais. Alors, ce sens s'est dilué et je me suis retrouvée à aller travailler le matin sans en avoir envie, coincée dans quelque chose qui ne me ressemblait plus. Et puis, je suis tombée enceinte. On a fait une première échographie. On a vu son petit cœur battre, mais à l'écho d'après, 2 semaines plus tard, le cœur ne battait plus. La grossesse s'était arrêtée. Ce moment-là m'a obligée à regarder ma vie autrement, à me demander où j'en étais, ce que je voulais plus. J'ai réalisé que j'étais plus alignée, que j'avais besoin de changement, et c'est ce qui m'a aidée à le faire, vraiment. Et ce que j'ai compris là, c'est que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ceux qu'on aime, qu'on n'est pas obligé d'attendre une épreuve pour se mettre en priorité, même si souvent c'est elle qui nous y amène. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, ce sentiment d'être coincée, de faire de son mieux sans que ça suffise, de porter des choses qui ne vous appartiennent pas vraiment. Beaucoup d'entre vous le reconnaissent. Peu importe l'âge, peu importe la situation. Se libérer de ça, c'est possible, c'est pas une fatalité. Et vous n'avez pas à traverser ça seul. C'est pour ça que je fais ce métier. Alors cette chaîne, j'ai envie qu'elle soit un espace pour explorer ça ensemble. Comprendre pourquoi certaines réactions nous dépassent, pourquoi certaines blessures restent actives pendant des années, pourquoi certaines relations nous épuisent autant. Aussi le lien entre le corps et les émotions, comment parfois le corps semble porter ce que notre tête n'a pas eu le temps de traverser. Les mécanismes de protection qu'on développe sans s'en rendre compte. Et des situations concrètes, issues d'accompagnement, anonymisées bien sûr, pour que vous puissiez voir ce qui se joue parfois derrière certaines souffrances. Je veux que vous puissiez vous reconnaître ici, repartir avec quelque chose, ne pas vous sentir seul. Et il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la parentalité. Ce que j'observe en séance, c'est que beaucoup des difficultés que vivent les adultes trouvent leurs racines dans l'enfance. Pas parce que leurs parents étaient mauvais, non. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils savaient, avec ce qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, ces enfants devenus adultes portent souvent des schémas, des peurs, des réactions qui viennent de là, de cette enfance. Et beaucoup de parents s'en rendent compte, alors ils veulent faire autrement. Accompagner un parent, c'est indirectement prendre soin de l'enfant. Ça fait du bien à tout le monde. C'est pour ça que ça me tient à cœur. Et puis, il y a aussi une raison plus personnelle. Il y a 1 an, ma petite fille est née. Et avec elle, tout ce que j'avais traversé avec mon fils, tout ce que j'avais appris, résolu, s'est rouvert. Pas de la même façon, bien sûr, mais ça s'est rouvert. Et j'ai réalisé que cette responsabilité qu'on a en tant que parent, elle évolue, elle grandit avec nos enfants. Alors, j'ai créé une 2e chaîne spécialement dédiée à la parentalité. Parce que je pense que ce sujet mérite son propre espace et que ça n'intéresse pas tout le monde ici. Si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Ah, et le cabinet dont je vous parlais au début. En août, on part aux Canaries en famille. On ne sait pas pour combien de temps. On ne sait pas si on va y rester longtemps, si ça va nous plaire, si on aura envie d'aller voir ailleurs après. Ce qu'on sait, c'est qu'on a envie depuis longtemps de bouger,
Alors, on tente. On verra bien ce que la vie nous réserve là-bas. Du coup, ce départ, ça change concrètement des choses pour mon travail. Je bascule sur un accompagnement uniquement en visio. Ça convient à la majorité des personnes que j'accompagne. Mais je préfère vous le préciser. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on explore ensemble ici? Des sujets précis qui vous tiennent à cœur? Dites-le moi en commentaire. Je lis tout. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur les techniques que j'utilise, alors je vous conseille d'aller voir cette vidéo ici, la première de la chaîne, qui explique la méthode TED-Me, technique d'effacement définitif des mémoires émotionnelles inconscientes.